Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur Vinted, mes petites trouvailles de ces dernières semaines, puisque ça fait quand même quelques semaines que je vous ai pas fait une vidéo Vinted. Vous savez que j'adore trouver des trésors sur le site, j'ai trouvé pas mal de pépites. On commence tout de suite. Je vais vous montrer un objet volumineux, vous savez que souvent je vous les montre en début de vidéo, comme ça je suis débarrassée. C'est un porte-tasse ou un porte-bouteille aussi. Il a été repeint en blanc par son ancien propriétaire. Il a quelques éclats de peinture, du coup je l'ai reverni pour que ça ne rouille pas et pour garder le charme des éclats parce que je trouve ça assez joli. Mais vous voyez, il y a des petits éclats qui laissent apparaître sa couleur d'origine en dessous et j'aime bien. Ici vous voyez, il y a un trou, il y a une petite patte manquante ici qui se voit bien. La personne m'avait prévenu, mais bon, ça me dérange pas du tout parce que du coup ça me permet, vu qu'il est posé contre un coin de mon plan de travail dans la cuisine, ça me permet de ne pas être gênée par une tasse qui s'insérerait pas bien dans le coin. Alors souvent les porte-tasses ou les porte-bouteilles, parce que historiquement ils étaient beaucoup plus grands, ils faisaient presque plus d'1 mètre, et on y accrochait des bouteilles à sécher. Donc celui-ci est un modèle beaucoup plus petit. Comme je vous ai dit, il a vécu, je l'ai chiné aux Pays-Bas. Vinted Pays-Bas. J'y mets mes tasses, donc je vous ai fait une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble dans ma cuisine puisque je l'ai installé et je vous ai fait une photo. Ensuite, je vais vous montrer un lot de petits objets déco, puisque je n'ai pas acheté grand chose en décoration cette fois-ci. Il s'agit de ces deux petits signes. Alors, je peux vous les mettre comme ça, voilà. Ils sont assez petits, je vous montre à côté de ma main, ça se voit bien. C'est un petit couple, voilà, ça m'a beaucoup plu. J'aime bien la forme des signes de manière générale et ceux-ci là avec leur cou comme ça, je trouve qu'ils sont très élégants. J'ai acheté à une vendeuse italienne et elle m'a assuré qu'ils étaient vintage. Il y a une étiquette derrière que je vous montre là comme ça, qui effectivement fait penser que c'est assez vintage. Il y a l'adresse de la boutique et le nom. Donc c'est une boutique qui est en Sicile, dans une petite ville de Sicile, et j'ai recherché sur internet et je n'ai pu retrouver de traces de cette boutique. Donc potentiellement elle a dû fermer, ce qui va dans le sens de l'idée que ce sont bien des signes un peu vintage. Je sais pas si je vais garder les deux parce que j'ai pas envie de les séparer, c'est un couple, mais je manque de place et j'ai déjà d'autres signes, alors je sais pas, j'hésite. Peut-être que je vais en vendre un, on verra. Ensuite, on va faire directement la vaisselle. On va commencer tout de suite par ce petit broc. Voilà, je vous mets peut-être là comme ça. Ce petit broc est dans mes couleurs, vous l'avez deviné si vous me suivez depuis le début de mes vidéos. Ce que j'aime beaucoup, c'est les décors de fleurs style au pochoir, comme chez Digoin Sarreguemines. J'aime bien aussi tout ce qui est comme ça, travaillé un petit peu en relief. Alors parfois ça fait un effet maille, parfois ça fait un effet panier tressé. Voilà, là je sais pas trop comment appeler ça, mais j'aime bien. Ce bleu est très joli. Ça fait penser au Digoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas un modèle de chez Digoin. En fait, ça vient de Hongrie. Ce qui m'a vraiment plu, c'est le style. Vous voyez au dos, il y a un petit décor encore. La poignée est très sympa. Donc quand on regarde derrière, il y a un tampon que j'arrive pas très bien à lire. Mais j'arrive à lire Made in Hungary, ce qui pour moi veut dire donc en Hongrie. Au niveau de la marque, c'est difficile à lire. Je sais pas, Granny, franchement difficile à dire, c'est un peu effacé. Mais bon voilà, ce n'est pas une vaisselle française, bien que ce soit dans le goût d'eux. Je le trouve super beau et il est en parfait état, il n'a pas d'éclat, rien, pas de fissure. Je vous montre à l'intérieur, vous voyez, il est propre. Dans les petites tasses, la tasse Pyrex Vintage, donc vous voyez, elle est vraiment toute petite, celle-ci c'est une tasse à expresso. Donc j'en achète pas souvent des tasses à expresso et d'ailleurs je me suis fait avoir sur Vinted, je pensais que c'était le modèle au-dessus. Souvent je demande les tailles, là je sais pas pourquoi la photo me semblait assez grande et je me suis fait avoir, ça arrive. C'est pas grave parce que le prix était vraiment pas cher et il y en a plusieurs, j'ai un lot de 6 je crois, donc il n'y a pas de sous-tasse, je sais pas si elles existent ou pas à la base. En revanche ce modèle là avec des petites tulipes rouges et des petits points gris, parce que c'est gris, les feuilles des tulipes et il y a des petits points ici que vous verrez pas hyper bien mais qui sont gris, plus la feuille, la tulipe en elle-même qui est rouge. C'est un modèle qu'on retrouve sur d'autres plats Pyrex, notamment des plats à four ou des bols. J'espère en trouver d'autres parce que je trouve que ce modèle est vraiment mignon, il est désuet. Et il me fait un petit peu penser au look scandinave. On retrouve pas mal la tulipe dans les dessins scandinaves. Et aussi le côté un peu sobre, puisque finalement il n'est pas hyper travaillé, c'est très simple. C'est ce qui fait son charme. Et je vous l'ai dit que c'était un Pyrex, donc on le voit au dos là. Je ne sais pas si on va bien le voir. Et ça a été fabriqué en Angleterre, ce modèle-là.
J'ai chiné un lot de 2 tasses, donc comme d'habitude je vous en montre qu'une aussi pour des raisons de praticité. C'est une vieille tasse publicitaire Viandox. Ça je les recherche assez fréquemment puisque il y a plusieurs modèles Viandox. Et moi je recherche ceux qui ont des écritures en bleu et blanc, qui sont mes préférés puisqu'il y a aussi des modèles Viandox en rouge et blanc et noir de mémoire, donc je vous mettrai quelques photos si je les retrouve. Et donc celui-ci, ça fait un bout de temps que je le recherche et c'est l'un des modèles les plus chers. J'étais super contente d'en trouver 2 en bon état à un prix raisonnable. Donc vous voyez que Viandox est écrit des 2 côtés. Derrière, il n'y a pas d'estampille, ils sont en parfait état. Et en fait, j'avais déjà acheté, je sais pas, il y a plus d'1 an, peut-être 2 ans, je sais plus trop, sur Vinted, l'autre modèle Viandox, qui est celui-ci. Et ce modèle-là aussi est vraiment très très sympa. Donc j'aime bien le petit nœud là, petit nœud bleu. Et celle-ci par contre est estampillée parce qu'elle a été fabriquée par Moulin des Loups. Elle existe aussi, au lieu que ce soit crème ici, puisque là vous ne voyez peut-être pas super bien, là c'est blanc, là c'est crème en fait. Beige, les beige jaune. Et bien il existe aussi avec une couleur bleu ciel. Et celle-ci est hyper rare, donc quand vous la trouvez, souvent le prix vaut le double de celle-là, et j'espère qu'un jour je la trouverai. Viandox a été créé au 19e siècle. Ça, c'est une boisson qui a fait fureur dans les cafés, notamment dans les années 1930, je crois, à son point le plus culminant. Et donc, c'était servi jusque dans les années 70 dans des tasses publicitaires comme ça, dans les brasseries, dans les cafés, ou même au restaurant. Vous pouviez le boire en boisson chaude, donc c'était de l'eau avec quelques gouttes de Viandox dedans. Ou alors, ça pouvait aussi servir pour accompagner vos plats en sauce. Donc à la base, le Viandox, c'est un condiment que vous pouvez mettre dans vos plats pour donner du goût. Donc c'est un exhausteur de goût en fait. Au départ, Viandox avait de la viande à l'intérieur. C'était connu pour ça, c'est pour ça que ça s'appelle Viandox. Ça avait de la viande de bœuf. Aujourd'hui, la marque a déclaré qu'il n'y avait plus de viande dans le Viandox et que l'idée justement c'était d'avoir un produit avec un goût de viande sans viande à l'intérieur. Donc je pense que la marque a voulu un petit peu surfer sur la mode du vegan depuis quelques années. On va passer toujours à des tasses. Il s'agit d'un modèle Arcopal que je vous ai déjà présenté. Celui-là, je vous ai déjà raconté dans les autres vidéos qu'en fait quand j'étais petite, ma mère avait tout le service Arcopal de cette gamme, la gamme Veronica ça s'appelle, avec les petites fleurs bleues qu'on appelle communément myosotis parce que ça ressemble à des myosotis. Ma mère n'a plus cette vaisselle-là qu'elle a beaucoup utilisée et du coup moi je la recherche depuis quelques années parce que c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Donc l'idée c'est que je trouve petit à petit en brocante des modèles de cette gamme-là d'Arcopal. Sauf que en fait j'en trouve pas des masses en brocante et notamment en bon état, c'est-à-dire que souvent les petites fleurs bleues sont effacées à moitié et ça pour moi c'est rédhibitoire, j'achète pas. Du coup sur Vinted, j'ai tapé dans le moteur de recherche Arcopal Veronica myosotis pour être sûr de brasser large et d'essayer de trouver le plus de lot à vendre. Et j'étais partie dans l'idée d'acheter des assiettes et en fait je n'ai acheté que des tasses. Mais c'est pas grave parce que je suis très contente. Donc j'avais un lot avec ça dedans mais celle-ci je l'avais déjà. Par contre à l'intérieur il y avait celle-ci que je n'ai pas. Donc si vous regardez elle est un peu plus petite. Donc ça fait vraiment la taille d'un mug on va dire. Et ça c'est plus taille peut-être chocolat chaud ou voilà c'est plus petit. Mais c'est pas non plus expresso puisque le modèle existe en expresso. Donc pour vous la montrer à côté de la tasse Pyrex par exemple, vous voyez bien que c'est pas une taille expresso non plus. Donc chez Arcopal il y avait plein de tailles différentes de tasses, c'est phénoménal. Et pour preuve je vais vous montrer la troisième qu'on trouvait dans le lot qui était celle-ci. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà montrée dans un autre coloris, dans un autre modèle, qui était avec des petites roses. Vous voyez que on est encore sur autre chose. Donc là, rien que pour un seul modèle, vous avez 3 gammes de tasses différentes. Il y en a plus que ce dont j'ai besoin techniquement, donc je vais probablement en revendre sur mon Vinted. Alors pour la petite histoire sur l'Arcopal Veronica, le site de la marque raconte une histoire sur cette gamme-là, pourquoi elle s'appelle Veronica, les petites fleurs bleues, etc. Donc je vais vous la raconter, peut-être que vous la connaissez déjà. En fait, le fondateur d'Arcopal, qui s'appelait Jacques Durand, a offert à sa petite fille, qui s'appelait elle Véronique, un set de peinture. Et la petite fille, pour remercier son grand-père, lui a fait un beau dessin avec la peinture. Et le dessin en question, c'était un bouquet de fleurs et de toutes petites fleurs bleues qu'on a interprétées comme des myosotis.
ça a donné l'idée au grand-père de faire une gamme avec des petites fleurs bleues comme celle-ci, et donc il a décidé de l'appeler Véronica en l'honneur de sa petite fille qui s'appelait Véronique. Voilà. Donc cette gamme a été créée en 1981. Donc vous voyez là, je vous montre quand même parce que je vous montre les deux, mais vous allez vous dire c'est les mêmes, mais si vous regardez bien, le diamètre est plus petit. Hein. Celle-ci est plus étroite, plus petite, même si ça se voit pas des masses. Voilà, donc super contente. Et le dernier petit Véronica que j'ai trouvé, c'est celui-ci, c'est mon petit cocotier. Je vous avais dit que je voulais en trouver un de chaque modèle, si possible, d'Arcopal qui existe. Alors c'est vaste, je trouverai certainement peut-être pas tout, mais l'idée c'est notamment de les utiliser à Pâques en déco, et aussi quand on a envie de se faire un petit œuf à la coque, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, j'ai enfin trouvé le petit modèle Myosotis également. Donc la dernière pièce vaisselle, c'est cette belle assiette qui est vraiment très très jolie. Et ton bleu-gris, c'est pas tout à fait bleu, c'est plus ouais, bleu-gris. Et un peu de rouge. Deux couleurs mélangées, j'aime beaucoup, avec ce petit liseré en blanc. C'est vraiment super sympa. Elle a toujours une très très belle brillance, hein, comme c'est souvent le cas dans la vaisselle de cette époque-là. Et donc c'est une Digoin Sarreguemines. Vous avez l'estampille ici, et c'est le modèle Olga. Voilà. Donc j'en ai qu'une par contre, je trouverai probablement d'autres je pense. Puis j'aime bien dépareiller comme je vous ai déjà dit, donc parfait. Maintenant on va passer à tout ce qui touche un peu à l'enfance. Alors c'est pas vraiment des jouets à proprement parler, mais c'est dans l'univers de l'enfance. Je vais commencer par ces deux petites boîtes. Alors peut-être que certains d'entre vous les avaient fin années 80, début années 90. Ces boîtes-là s'appelaient des money box en général. Donc, pourquoi? Parce que ça se traduit par tirelire en français. Hein. Vous voyez que vous avez la fente ici. Et ces petites boîtes, alors je vais commencer par celle-ci, étaient fermées normalement avec un cadenas, et vous aviez une petite clé pour ouvrir le cadenas et pouvoir récupérer vos petits trésors que vous mettiez dedans. Donc ça pouvait être des pièces, mais ça pouvait aussi être vos petits trésors à vous d'enfants. Et donc ces petites boîtes, vous pouviez les transporter comme ça, comme une valise un peu, on va dire. Et ça s'ouvrait comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a encore le fil à laquelle étaient accrochées normalement les clés. Bon, là, j'ai plus les clés. Mais vous voyez que le fil se récupère ici. Voilà. Effectivement, je me souviens, parce que moi j'en avais une, hein, et ma sœur aussi, qu'on avait ce petit filet avec les clés au bout, pour pas les perdre. Donc certaines, pas toutes, ceci dit à ma connaissance, étaient compartimentées. Donc vous pouviez mettre ici vos petits objets et avoir un fond en dessous supplémentaire pour cacher d'autres objets. Souvent c'était des dessins assez mignons, assez kawaii, hein, comme on dirait aujourd'hui, dessus. Vous voyez un petit garçon, une petite fille avec un coffre au trésor, voilà. Et vous voyez qu'ensuite c'est repris là, donc il y avait des autocollants sur toutes les faces. Derrière, vous avez un numéro de série, hein, je ne reconnais pas, il y a un logo avec un A aussi, mais bon, souvent c'était fait en Chine, ou au Japon aussi, pour les plus chers. Et donc, il y avait toutes les couleurs, du bleu, du orange, voilà, vraiment, c'était très coloré. Et tout était normalement en plastique. Donc là, vous avez aussi, cette fois-ci, des petits pingouins avec de la musique, un chat, enfin voilà, c'était très enfantin, très mignon. Moi, j'aime beaucoup, je suis très nostalgique de ce design-là. Voilà, celle-ci aussi, vous voyez, elle est encore compartimentée. Et là, j'étais contente parce que la dame les vendait ensemble. Donc, on voit bien que c'est pas la même gamme. Hein. Vous voyez que ça n'a pas la même forme. Mais pour le coup, j'étais super contente, même s'il n'y a pas le cadenas. Ça, c'est vraiment, je me souviens vraiment d'avoir caché plein de trucs là-dedans. C'est un vrai souvenir d'enfance. Ensuite, on reste dans l'enfance avec ce petit livre. Pareil, dans les années 80, début 90, qui était un dessin animé qui s'appelait Dame Boucleline et les mini-couettes. Donc Dame Boucleline, c'est elle, et les mini-couettes, et ben, vous voyez, hein, ce sont ces espèces d'adorables petits animaux, de sorte d'écureuils, on peut dire, qui avaient des mèches comme ça, enfin leur queue servait de mèche de couette à customiser sur les cheveux de Dame Boucleline et ses amis. Et puis elle était entourée de petits personnages comme ça, très chevelus, comme ça se faisait à l'époque. Et donc là, ça s'appelle l'histoire Le Ballon d'Or. C'est aux éditions Whitman, donc c'est assez recherché, on n'en trouve plus trop. Et surtout, vu que c'est un livre à couverture souple, souvent ils sont assez abîmés ou coloriés à l'intérieur, parce que bon, c'est des livres pour enfants, donc forcément ça a un peu vécu. Là, celui-ci est impeccable, il est en bon état, il n'est pas colorié, pas déchiré. Il date de 1987. Il y a
toute une collection qui existe. Et puis vous y retrouviez notamment dans cette gamme-là les petits poneys de l'époque quand vous étiez petit. Donc ça aussi, j'aimerais bien en trouver. J'aime aussi, pour ceux qui connaissent. Enfin, voilà, plein de dessins animés de l'époque qui diront peut-être des choses à certains d'entre vous. Donc je vous montre un peu les dessins pour le plaisir. Donc voilà, les objets Dame Boucleline, ils sont assez difficiles à trouver si vous êtes collectionneur, je pense que vous le savez. Moi, personnellement, je trouve les cheveux qui me font penser un petit peu à Barbie sont vraiment déments dans les dessins. J'adore, je trouve ça trop beau, toutes ces boucles, toutes ces couleurs. Voilà, c'est très fille, hein. Mais comme je vous ai dit, j'ai le souvenir d'en avoir regardé quelques-uns. Et c'est vrai que c'est un graphisme qui rappelle assez Barbie. Et ça explique aussi que j'aime bien, quand j'ai la chance d'en trouver, les collectionner et les partager avec vous. Ensuite, on va passer à la dernière typologie d'objets. Sans surprise pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, il s'agit des objets liés à la beauté et notamment à la beauté un peu vintage, rétro. Donc on va commencer tout de suite par une petite boîte toute minus. Donc je pense qu'en regardant comme ça déjà, vous devinez un petit peu ce que c'est. Donc c'est un petit emballage d'un rouge à lèvres assez ancien, hein, là on peut dire vraiment. Donc, il y a écrit dessus « Beauté des lèvres », parce que là, vous n'arriverez pas à lire, donc je vous le montre. Et puis, sur le côté, il y a écrit « Le rouge charmé, le baiser sans tacher ». Et derrière, on lit que la couleur, c'est moderne. Donc, en fait, c'est rose moderne. Étui standard, créé et fabriqué en France. Donc, quand on ouvre ce petit étui ici, il y a une sorte de dépliant publicitaire, une notice, voilà, appelez ça comme vous voulez, que je vais vous montrer. Donc j'étais super contente de le trouver avec un dépliant, d'avoir la boîte d'origine et en plus le dépliant, et évidemment le rouge à lèvres que je vais vous montrer juste après. Donc voici le dépliant. Une fois qu'on arrive à déplier tout ça, parce qu'il était super petit, donc dessus il y a écrit « La beauté attire mais le charme reste ». La beauté des lèvres par le rouge charmé. Donc il vous explique un petit peu tout ce que fait le rouge à lèvres. Hein. C'était des rouges à lèvres miracles quand vous lisez ça à l'époque. Il était décliné en plusieurs couleurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs quand même. Et c'était une création de lettrés ou de lettraises, ça dépend comment vous lisez ça, je vous l'écrirai en bas. Et c'était une parfumerie fondée en 1853. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que le rouge à lèvres date de cette date-là, mais c'était une ancienne parfumerie. Le rouge à lèvres, je vais vous le montrer dans sa petite boîte. Donc, il est tout petit. Le voici. Donc il est doré en haut et il est argenté en bas, strié. Et donc je vais vous l'ouvrir. Donc pour vous donner une idée de la taille quand même, parce que c'est vraiment tout petit. Vous voyez mon petit doigt, il est plus petit que mon petit doigt. Donc c'est pas comme les rouges à lèvres d'aujourd'hui, il est vraiment tout petit. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, en général quand les rouges à lèvres sont petits, alors à moins qu'il s'agisse d'un échantillon, ce qui se faisait pas tant que ça sous ce format-là à l'époque, en général c'était des rouges à lèvres d'avant-guerre. Donc ça veut dire, c'est un signe aussi que votre rouge à lèvres est probablement ancien quand il est petit en taille ou pas très épais aussi au niveau de la largeur. Donc là, je vous l'ouvre. Voilà. Hop. Alors, le tube tient moyennement bien, mais il n'est pas tout jeune. Hein. Et donc, vous voyez que c'est un bouton poussoir, on appelle ça. Donc, vous voyez ici, il y a un tout petit bouton que vous pouvez monter et descendre. Voilà. Et ça, c'est un modèle qui a été inventé autour de 1915. Donc avant, rouge à lèvres, c'était plutôt dans des boîtes en verre, en métal, etc. Et on l'appliquait, c'était vendu sous forme d'onguent, si vous voulez, et on l'appliquait soit au doigt, soit au pinceau. Et puis, dans les années 1915, on a inventé le tube du rouge à lèvres tel que l'on connaît aujourd'hui, avec ce bouton pressoir. À peu près une dizaine d'années plus tard, on a inventé le tube de rouge à lèvres pivotant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ça vous donne une petite idée du rouge à lèvres et de sa date. C'est-à-dire que techniquement, il date forcément pas d'avant 1915 et que probablement au plus tard, il serait de 1930 grand max, puisqu'après on a arrêté de toute façon de le produire en format poussoir, étant donné que dans ces années-là, on a développé le format pivotant et dès que ça a été inventé, ça a été adopté pratiquement unanimement par toutes les marques. Et donc voilà, il est vraiment super sympa.
Là, pour le coup, très très ancien et j'étais super contente de le trouver avec sa petite boîte, sa notice, etc. Voilà. Puis j'adore là le petit dessin de la bouche, c'est très sympa. Autre objet beauté, un petit peu original aussi. Donc si je vous présente ça, je pense que vous allez me dire, ok, c'est un miroir à main. Et vous avez raison, vous voyez qu'ici, c'est bien un miroir et ça se reflète. Par contre, ce petit miroir a une particularité, c'est que ici, hop, ça s'ouvre. Vous avez donc un autre miroir. Et initialement, là, vous aviez votre poudre. Donc c'était un poudrier, effectivement. Donc vous voyez, c'était un objet un petit peu tout en un. Et, parce que c'est pas fini, ici, vous avez aussi un autre emploi. C'est-à-dire qu'ici, quand vous tiriez là, à l'intérieur de ça, vous pouviez mettre votre rouge à lèvres et ça devenait ici un étui à rouge à lèvres. Donc ça, c'était un peu le couteau suisse du maquillage de l'époque, hein. C'était un tout en un. Donc super contente d'en avoir trouvé un comme ça parce qu'ils coûtent assez cher quand on les trouve et ils sont pas toujours en très bon état. Alors il est simple, hein, c'est un modèle noir et doré, mais ça n'empêche pas qu'il fait vraiment son petit effet et qu'il est super sympa. Le dernier objet de ce haul Vinted et le dernier objet beauté du coup, c'est cette ravissante boîte à poudre. Alors peut-être que les plus aguerris d'entre vous la reconnaîtront. Il s'agit d'une boîte à poudre appelée Pompeia, donc c'est la gamme Pompeia de chez LT Piver. Donc vous voyez la marque ici, LT Piver, et vous voyez ici la gamme qui s'appelle Pompeia. Donc Pompeia, c'est une gamme qui a été inventée en 1907, qui reprend un peu l'esprit des décors de Pompéi, puisqu'à Pompéi on a retrouvé sous la lave des fresques intactes qui reprenaient notamment ce fameux rouge Pompéi. Il faisait donc fureur à cette époque-là. C'est une gamme qui contient aussi du parfum, des lotions, bref, c'est pas uniquement une boîte à poudre, c'est toute une gamme qui était déclinée, comme souvent chez LT Piver qui, en général, par exemple, s'il sortait une gamme muguet, etc., avait toute une gamme déployée pour utiliser dans sa salle de bain, enfin dans son boudoir. Et donc ici, on est sur une boîte vraiment ancienne, hein, je vous ai dit 1907. La couleur s'appelle ocre rosé, numéro 1, c'est écrit derrière. Et donc c'était une dame qui vendait ça, donc c'était déjà une dame, je pense, d'un certain âge, qui vendait ça, qui appartenait à sa grand-mère et qui s'était finalement décidée à le mettre en vente. Et elle le vendait à un prix vraiment bon marché parce qu'il faut savoir que c'est quand même une antiquité maintenant, hein, ça a plus de 100 ans et ça se vend assez cher et c'est assez recherché, donc j'étais super contente. Ça c'est un peu un Graal pour moi, j'en cherchais depuis super longtemps et c'est vrai que les prix étaient tellement dissuasifs que je me disais que peut-être je la trouverais jamais. Et là, la trouver en plus à un bon prix et en aussi bon état pour le prix, parce que parfois on peut en trouver des moins chers mais avec un état déplorable, je suis vraiment super contente. Voilà, il y a encore de la poudre dedans, je vous l'ouvre pas parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'en ai mis partout. C'est l'inconvénient de ces petites boîtes. Je vous fais profiter des fresques qui rappellent celles de Pompéi tout autour de la boîte sur le cartonnage. C'est vraiment super beau. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, il y a d'autres vidéos à venir très prochainement puisque c'est la saison des brocantes, donc forcément je chine beaucoup en ce moment. Donc vous allez voir tout ça arriver. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ma chaîne et pour aussi me motiver parce que franchement quand je lis vos commentaires sympathiques et quand je vois mon nombre d'abonnés qui monte puisque ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube et que moi je fais ça vraiment pour la passion, hein, vous l'avez je pense compris, c'est hyper motivant et ça donne envie de continuer. D'ici là, faites de belles trouvailles comme toujours. À très bientôt.